Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau vlog créatif. Je ne suis pas coiffée parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps non plus. J'ai pris mon petit déjeuner. Cette lumière est juste atroce. Alors voyons voir si on peut faire quelque chose. Bon, on va se mettre en lumière du jour même s'il y a un mix. Il est 8h47, nous sommes dimanche matin je vais commencer une séance de teinture et je voulais vous accueillir en ce dimanche pour ouvrir ce vlog créatif ici avec vous. Je teins dans ma cuisine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, ici on parle de fibres, de fils pour tricoter, crocheter, tisser, tout ce que vous voulez faire avec de la fibre. Fibre animale, surtout avec cette période. Fibre quand je peux, non superwash parce que c'est ce que je préfère. Mais j'avoue que du mérino nylon avec des paillettes, ça me plaît aussi. Voilà, donc je suis teinturière en second métier, entre guillemets. Et il y a des choses qui tombent. Donc j'ai commencé à remonter mon matériel. J'ai rangé ma cuisine et je m'apprête à commencer ma séance de teinture. Je vais vous mettre quelques images pour vous mettre un peu dans l'ambiance des couleurs. J'ai pas mal de surteinture à faire et de précommandes à traiter, puisque si vous ne connaissez pas mon travail, le lien vers mon shop est dans la barre d'infos. Je fais des petits doigts en dessous parce que c'est ici en bas, là où il y a le texte. En bas, vous dépliez, vous lire plus. Et tout en bas, vous avez le lien vers ma boutique en ligne. Et je fonctionne beaucoup par précommande parce que je ne peux pas énormément stocker chez moi et que ça marche bien comme ça. Et en plus, c'est beaucoup mieux de faire de la précommande parce que comme ça, vous avez le même bain pour vos écheveaux, surtout si vous voulez une quantité pull. Mais il y a aussi du stock, n'hésitez pas à aller voir sur le shop. Il y en a pas mal d'ailleurs parce que j'ai des caisses qui sont bien remplies en bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi des promos du moment, je ne sais pas si vous avez vu. Je fais aussi des anneaux marqueurs, des choses comme ça. Des choses pour la lecture, il faut aller trifouiller dans mon site, il y a plein de petites choses à découvrir. Alors, sinon cette semaine, je vais continuer à tricoter le gilet pour ma maman. Je vais continuer la paire de chaussettes pour mon fils parce que je veux terminer les 2 chaussettes avant de partir en vacances. Je ne veux pas les emmener pendant les vacances parce que je pars en vacances avec une semaine et que je veux pas qu'il voit, tout simplement. Je veux aussi finir ma première chaussette Fais-moi peur. J'aimerais bien finir les 2 chaussettes sur le mois d'octobre, ce serait cool. Même si de toute façon je ne vais pas les porter cette année, je vais les mettre dans ma boîte à bas, voilà, que je vais m'offrir en fin d'année. Mais j'aimerais bien les tricoter sur le mois d'octobre. Et puis monter Non, j'aimerais déjà faire un apron pour Halloween, pour la table d'Halloween, ça va être trop cool. Et après ça, je vais monter une couverture de Noël. Trop cool. Voilà, déjà c'est pas mal parce que je travaille quand même toute la semaine. Donc... Puis je m'occupe des enfants, je fais des allers-retours. Voilà, donc c'était pour ouvrir ce petit vlog. Vous souhaitez la bienvenue, un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. Là, juste pour vous dire... Je suis en tenue, je suis pas vraiment encore en tenue de teinture. Ça c'est un sweat que j'ai cousu. Je sais plus lequel c'est, mais je vous mettrai le nom en dessous. Et je l'aime beaucoup, même si les couleurs ne me vont pas forcément. Il est extrêmement doux à l'intérieur. C'est un molleton de jersey de Mondial Tissu et je le kiffe trop bien là. Il est trop bien, je l'ai sorti, je vais le garder pour... commencer ma teinture, mais après je mets ma blouse avec plein de couleurs. Je vous mettrai quelques images si vous voulez. Allez, je vous emmène ce matin un petit peu avec moi. Je vais essayer de filmer parce que des fois j'oublie. Et il faut que j'ai terminé ma séance de teinture vers 12h30. Il est 9h moins 10. Donc c'est parti.
énorme ces poires. Hein. Pendant que j'ai fait de la teinture, les garçons sont allés à Gali. Ils ont ramené plein. Hello du lundi. J'espère que vous allez bien. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'aime pas. Je me suis fait un petit cappuccino. Dans une tasse qui n'est pas de saison. J'ai pas vraiment de tasse d'automne. En fait, j'ai un renard mais qu'on m'avait offert et qui est très très beau. Mais il a le nez cassé, tout ça, les oreilles cassées. Attendez que je me retrouve une jolie tasse. Donc, plusieurs choses à vous dire ce matin. Déjà, trop contente, je porte mon pull Love Note. Je sais plus en quoi j'ai tricoté. Je vais regarder. Ouais, je savais que c'était une laine industrielle. Donc c'est Filcolana, Arwita plus Tilia. Et le coloris c'est 192 et 289 pour le mohair. Bon là il est court hein, volontairement, il est plus long derrière. Mais en fait c'est parfait. Et les manches sont assez courtes. Mais j'aime bien. Donc il est parfait pour la saison. Puisqu'il fait enfin pas très beau. Je suis contente. Voilà. Donc ça c'est ce que je porte. En dessous j'ai un t-shirt que j'ai cousu aussi, je vous montre jamais. Mais c'est un basique là. Vous savez, le patron gratuit. Je vous mettrai le nom ici. Voilà. J'en ai plusieurs. Je sais qu'il faudrait que je me refasse un manche longue. Ça c'est un truc genre en décembre. Peut-être que je prendrai le temps de m'en faire. On verra. Ce matin, il faut que je vous parle de choses. Déjà dans ma dernière vidéo, j'ai dit je vais coudre des choses et les derniers rushs de la vidéo c'était je faisais de la couture. Donc je vais vous montrer quand même. Alors, j'ai fini la couture de la pochette pour mon ordinateur. Oh, j'adore. Ça fait penser à Elmer. Hein, vous trouvez pas? J'adore. Vous savez, oh là là, l'éléphant multicolore pour les enfants. Oui? Non, vous savez pas? Donc j'ai juste fait la couture à la main. C'est pas parfait, hein. C'est une couture censée être invisible. Ça passe. Je suis moins douée que certaines en couture. C'est pas mon fort. En revanche, j'aime bien ça. Je trouve ça super zen à faire. Sinon, j'ai aussi cousu, mais c'est en cours, vous voyez, les lingettes, elles sont toutes cousues. Donc, elles sont cousues comme ça. Voilà. C'est pas très droit, c'est pas de la même taille. On s'en fout. Il y a une petite ouverture là. Donc, je les retourne, tout simplement. C'est vraiment... Ah oui, alors par contre, avant de les retourner, pardon, je vais pas le faire parce qu'il faut que je coupe les angles. Ça, c'est important. Histoire que ça fasse des angles pas trop moches. Donc, ce que j'ai fait pour celle-ci, vous voyez. Et donc là, j'ai juste besoin de faire une couture à la main, voire à la machine. Si j'ai trop la flemme de les faire à la main. Donc, voilà, faut que je m'en occupe. Mais ce tissu, il est trop beau. Hein. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai 21. Je vais en faire 10 pour moi et 11 pour offrir. Je pense que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent de ma sœur. Il y a des chances. Je vous en avais pas parlé hein, que je faisais un calendrier de l'Avent. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai dû vous le dire en début d'année. Donc bref, ça c'est terminé. J'ai repris la jupe, vous savez, cette jupe, en fait, l'élastique était trop serré, il était trop ancien. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai fait une jupe midi. Et j'ai coupé, en fait, le haut. Alors, je ne l'ai plus là. Si, je l'ai là. Dans ma poubelle. C'est sympathique, d'ailleurs, je la vide, ma poubelle. Avec tous les fils et tout de ce week-end. Donc, j'ai coupé ça, qui n'est pas droit. J'espère que la jupe, elle sera droite. Voilà, j'ai coupé ça à la one again. J'espère que la jupe, elle va être droite.
j'ai un petit doute du coup. À l'intérieur, j'ai surjeté, là, vous voyez, j'ai surjeté l'élastique, là. Et j'ai fait un repli. Et j'ai fait des petites coutures. Là, vous les voyez pas, mais hop, il y a des petites coutures. Là, à chaque pan de tissu, là. Bon, alors c'est pas fait pour montrer le haut de la jupe, hein, mais du coup ça marche. Et ça, je vais pouvoir la mettre. Donc c'est cool. Et autre chose, je suis trop contente parce que c'est très joli. J'ai fait ma housse de coussin. Enfin, j'en ai une autre finalisée d'ailleurs. Je sais pas où elle est, mais je regarde. Et derrière, j'ai mis de la polaire que j'avais en stock. Et j'ai rien mis en fait. Parce que en fait, ça passe, ça se voit pas à l'intérieur. Et que de toute façon, mon coussin, je vais le mettre comme ça. Et là, ça me donne envie d'aller dormir. Voilà. Donc mon coussin est terminé. Je voulais lui mettre des pampilles. Faut que je regarde en fait dans mes restes de fils. Je pense qu'il me reste des fils pour faire les pampilles. Donc c'est possible que je lui rajoute quelques pampilles. Si c'est le cas, je vous mettrai des petites images en place. Voilà, je vais voir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez vu, j'ai ressorti derrière moi ce pull que j'ai fait l'année dernière pour Halloween, qui est en Merino Superwash de mon stock base qui est sorti de mon stock. Il reste un tout petit peu, il en reste un tout petit peu en promo dans ma boutique. Donc ça c'est le Coloris Nuts, ça vous permet de le voir quand même. Le Coloris Nuts, ce qu'il donne, je l'adore. Donc celui-là il est en reproductible sur toutes mes bases. Là en gris on a le Deer Rogue et en vert on a le Pistachio. Et ce pull il est trop beau. Je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry en dessous. Le seul truc c'est que mon jacquard il est pas génial. Je tiens à remercier Audrey de Audrey Borrego, designer tricot, dont j'aime beaucoup les vidéos et j'aime beaucoup les explications très claires. Elle a relevé mon problème de coloris contrastant, vous savez, la dominance des couleurs dans ma façon de tricoter. Et elle expliquait, parce que j'avais fait le test sur des chaussettes, et je vous disais que c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas la même tension dans mon fil de la main gauche et mon fil de la main droite. En fait, je tricote serré de la main droite et lâche de la main gauche. En fait, moi je suis une tricoteuse au départ à l'anglaise, qui est passée ensuite à la méthode continentale et qui, au départ, je tricotais assez serré et je suis devenue une tricoteuse super lâche. Et quand je fais mon jacquard, je fais un fil dans chaque main parce que en fait, je suis très à l'aise du coup des deux mains pour tricoter. Et quand j'avais par exemple mal à l'épaule, à mon épaule gauche, je pouvais tricoter avec mon fil dans la main droite. Il n'y avait pas de souci. Donc vous voyez, je suis un peu tordue. Et mon jacquard est le reflet un peu de la façon dont je tricote, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué la façon dont je tricote par rapport à ma tension dans mes fils. Et donc ce que j'ai constaté, c'est que moi, pour que ça fonctionne bien, et d'ailleurs je le teste sur mes chaussettes Fais-moi peur, c'est que mon jacquard il ressort bien, là, il ressort bien quand je mets le fil contrastant dans ma main droite. Et le fil de base, celui du fond, dans la main gauche. Donc là, mon jacquard, il sort bien. Et donc je vais continuer comme ça. C'est ce que j'ai fait ici. Mon jacquard, il n'est pas trop catastrophique en termes de dominance des couleurs. En revanche, pour la tension, c'est pas génial. Et surtout, quand je le porte, c'est trop tendu sur moi au niveau ici, là. Donc j'avais pour projet, souvenez-vous, je vous avais dit, mais je l'aime, mon pull, je suis trop triste, tout ça. Donc je veux le sticker. Alors ça sera de l'autre côté. Je veux le sticker et en faire un gilet. Ça c'est ce que je veux faire. J'ai retrouvé mon fil en Deer Rogue. En revanche je retrouve pas mon fil jaune. Mais c'est pas grave parce que le Coloris Nuts j'en ai en stock. Donc je vais peut-être faire juste... En fait ça serait bien que je fasse gris et vert. En même temps je dois en avoir en stock aussi du Pistachio. Donc c'est possible que je m'en occupe en remettant la main sur mes couleurs, ce serait bien. J'ai jamais fait de stick, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça.
je vais sécuriser à la machine, je pense. Et du coup, faire ce qu'il faut, quoi. Ce serait bien. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est que si je coupe, vous voyez, donc là, j'ai commencé mes rayures en... donc, c'est des rayures en jacquard. En fait, c'est... Ouais, c'est ça. Pas des rayures, je vais y arriver. C'est des côtes en jacquard. Je me souviens que c'était juste l'horreur. Donc, ça me donne pas vraiment envie de le faire. C'était l'horreur. C'était super long. Et donc, si je coupe là, on est d'accord que ça serait bien que je reprenne ce coloris-là. Mais là, en bas, j'ai fait pistachio et gris. Pas de chance. Donc, je ne sais pas si je coupe, comment je vais faire. Bref, c'est possible qu'on en parle cette semaine ou je sais pas quand. C'est possible que je m'en occupe. Voilà. Voilà, donc j'ai fait quand même pas mal de choses dimanche. J'ai pas tout fini. J'ai déplacé sur le corset que je vous ai montré, j'ai déplacé. Je sais pas si. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai déplacé, j'ai enlevé la petite. Vous savez, ce qui permet de déplacer l'encoche en fait pour la bretelle. Et j'ai fait des pinces comme ça. Et je pense que je vais les faire à la main. En fait, je vais les faire à la main et je vais pas... parce qu'en fait, je voudrais qu'elle puisse l'essayer. Il faudrait que j'arrive à faire comme ça, mais c'est pas évident. En fait, ce qui m'embête, c'est que là, la dentelle... Ou alors, il faut que j'arrive à la capter pour que ça fasse comme ça. Que ça parte là. Parce qu'il faut que ce soit joli à l'angle là. Il faudrait que ça fasse comme ça. Voilà. Et qu'elle puisse l'essayer. Je sais pas trop quand est-ce que je vais la voir, ma petite Jeannette. Mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc sinon, vous avez vu sur mes chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin, j'ai passé le talon et je suis en train de faire les rayures et les diminutions du gousset. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais plus, j'en étais sur le talon. Hein. Donc je vais juste déplacer pour que vous voyez où j'en suis. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est mon ventre. Ok. J'ai monté. Ah, j'ai mes aiguilles qui se prennent dedans. Alors, je peux... Ah, mais j'arrête pas de perdre les mailles de ces chaussettes parce que mon câble se prend. Voilà, c'est très énervant. J'en suis là. Des chaussettes pour Simon, j'en étais là. Donc, non, j'en étais pas là, je vous les ai pas montrées du tout. Donc, on part du début de la chaussette. Donc, j'ai fait. C'est la seconde, puisque la première est là. Hein, donc, j'en suis là. Au niveau genre de rayure, je suis pas du tout au même niveau. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas l'idée. Donc, c'est pas très grave. Et puis, voilà. Donc ça, l'objectif pour ça, c'est quand même de les finir. Avant, je vous ai dit, je veux pas les emmener en vacances. Donc, je vais essayer de les terminer. Après, c'est vraiment les chaussettes, par exemple, je les tricote un peu le soir, en fait. Je les tricote un peu le soir avant de me coucher. Ou en bouquinant. Donc ça va avancer, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les chaussettes Fais-moi peur. J'ai 2 paires de chaussettes sur les aiguilles. En même temps, j'en ai une qui est vraiment... tu tricotes sans réfléchir. Sur mon gilet. J'en étais là au dernier. Donc j'ai quand même tricoté tout ça. Hier, j'ai fait de la teinture. Je vous l'ai montré un petit peu. Et quand la teinture cuisait ou que je la rinçais, j'avançais un peu. Et puis j'ai regardé aussi un épisode de One Piece avec mes fils. Donc voilà où j'en suis. Objectif de la semaine, avancer, je terminerai pas. Ah oui, par contre, j'ai commencé à faire les augmentations. Elles sont là. Elles sont là et il faudrait que je note. Il y a des augmentations parce que c'est un gilet qui est évasé. Ce gilet est extrêmement long à tricoter. Mais ça prendra le temps, ça prendra.
J'en suis toujours là de ma pelote. J'ai toujours pas fait de cake pour la suivante, mais je vais en faire un, je pense, pour ma semaine de vacances. Sinon, ah oui, j'ai commencé hier aussi le napperon avec les têtes de mort, la bonne Orchard de je ne sais pas qui, Anne Wanamaker. Voilà, donc où j'en suis? J'en suis là. En fait, il va être immense parce que quand je regarde là, vous voyez, là, ici, j'en suis, j'ai fait ça. Et donc là, je vais juste commencer les têtes de mort. Donc il va être grand. Hein. Donc je le fais en noir, bien sûr. Voilà, c'est très bien. C'est très simple. Je suis étonnée, il n'y a pas de grille. Donc je peux vous montrer. Je vais vous montrer juste un indice. Ça ne vous dira rien. Et vous voyez, voilà comment. Alors après, chaque fois, il y a une image. Chaque fois, il y a une image et il y a des explications texte. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une grille. Franchement, ça aurait été bien. Mais c'est pas le cas. Je crochette en coton Deka des Sœurs Green. Coton bio des Sœurs Green. Hop. Et c'est le coloris noir. Quoi. Il n'y a pas plus noir. Hein, là, 19. Donc ça avance. Je vais faire un petit peu tous les jours. De toute façon, je vous ai dit, tant que j'ai pas fait ça, je peux pas faire ma couverture. Donc comme j'ai très envie de commencer ma couverture, notamment en vacances, il faut que je termine cette semaine. Voilà. Bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, je vais vous laisser là. Je vais reprendre mon travail. Et on se retrouve très vite pour une prochain rush pour vous dire un peu où j'en suis. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Hello du mardi, j'espère que vous allez bien. Il est 14 h, voilà, je vais reprendre bientôt le boulot, mais je voulais faire un petit point avec vous. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que ça avance. Je peux juste vous montrer ce qui a un peu avancé, c'est le napperon, bonne Orchard. Il a un peu avancé. J'ai fait 4 ans de plus qu'hier. Et j'en suis là. C'est très fun à faire. Franchement, les explications sont claires. Je vous avais dit hier qu'il n'y avait pas de graphique, mais qu'en fait, bah, ça va. Je trouve que les dessins, enfin les photos du coup, expliquent bien ce qu'on doit faire. Donc là, je suis en train, si je dis pas de bêtises, de construire les têtes. Il va y avoir les têtes de mort ici, là. Voilà. Donc j'ai hâte qu'il y ait les têtes de mort. Je me suis dit que je ferais... en fait, je pense que j'en suis à la mâchoire, vous voyez. Je pense que j'ai fait les mâchoires. Je vais faire les dents. Mais là, pas aujourd'hui. Je me suis dit ouais, que j'allais faire 4 ans par jour. Histoire de l'avoir terminé vendredi quand je finirai cette vidéo. Alors je vais pas vous montrer le gilet Ziggy parce qu'il avance et qu'en fait je vous montrerai je pense vendredi. Les chaussettes pour mon fils Simon c'est pareil, je vous montrerai quand elles seront terminées. Je peux vous montrer les chaussettes Fais-moi peur. Franchement j'ai pas fait grand chose. Hein. Hop. Mais j'ai fini le talon et j'ai fini le bosset. Et bah vous avez vu je fais les rayures. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, mes petites chaussettes avancent bien.
je pense que du coup, mes chaussettes, elles vont m'accompagner pendant les vacances. Parce que l'idée, ça serait d'avancer celle-ci. Je sais pas si je la terminerai cette semaine. Mais de la terminer, peut-être... terminer la deuxième pendant les vacances. Pour l'avoir pour Halloween. Voilà. Sinon, ce que je voulais faire... avec vous aujourd'hui, c'est répondre à quelques petites questions. Parce que je suis très en retard et d'ailleurs je ne réponds pas à tous vos commentaires, mais je les lis tous, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'essaie de mettre des... En fait, je les vois tous, mais par différents biais. Donc quand je les vois par un autre biais que celui de ma chaîne, je peux pas mettre de cœur, sinon, voilà, parce que je les reçois par mail, donc je les lis par mail, mais par mail je les reçois pas tous. Donc parfois il faut que j'aille sur le YouTube, sur l'application YouTube pour aller voir tous les commentaires. Et dans ces cas-là, je vous mets des petits cœurs et des fois je réponds. Mais là, j'ai pas le temps de répondre. Et du coup, j'ai fait des captures d'écran et je me suis dit que j'allais répondre à quelques questions. Pas énormément, mais quelques-unes. Alors, attendez. Hop, voilà. Donc... Alors, Moni Couderc m'a envoyé un message. Bonsoir, pourrais-tu me donner ton avis concernant le tour de ma couverture en granny? Est-ce que je le fais en maille serrée ou je relève les mailles tricotées et tricoter du point mousse, et je tricote du point mousse ou du point de riz, je pense que c'est ça que tu veux dire. Et merci pour le moment passé avec toi, c'est toujours très agréable et c'est grâce à toi que je sais faire du crochet. Alors c'est trop gentil parce qu'en fait les premières vidéos de cette chaîne n'étaient pas des podcasts mais des tutos crochet, donc j'imagine que c'est par ce biais que tu as dû me découvrir et donc ça fait très longtemps et je suis contente que tu continues à faire du crochet. Alors pour ma couverture granny, j'ai d'ailleurs deux questions donc je vais y répondre à celle-ci et à une autre. Pour ma couverture au granny, moi j'ai fait mon tour de couverture, je l'ai fait en mailles serrées, parce que c'est très simple de faire des mailles serrées autour. Moi je trouve que ça finit bien la maille serrée, je ne serais pas allée jusqu'à relever les mailles pour les tricoter, alors qu'en plus c'est du crochet. Je trouvais ça logique de continuer en crochet, je te conseille de faire ça. La maille serrée en bordure c'est long, donc tu peux faire aussi des brides si tu veux, ou des demi-brides, ça ira un peu plus vite. Voilà, donc moi j'ai fait 3 rangs de mailles serrées sur la mienne en faisant des augmentations aux angles, moins que quand j'étais en bride, puisque mes granny je les ai fait en bride, mais j'en ai fait quand même un petit peu. Et voilà, et on m'a aussi demandé, c'est Gaëlle Galounite qui m'a demandé, elle a vu dans ma vidéo, ma dernière vidéo, quand je rentrais les fils, je suis mal coiffée, vous ne voudrez pas, hein. Elle a vu que je rentrais des fils, elle a l'œil, hein, que je rentrais des fils avec l'aiguille et d'autres avec le crochet. Alors, je t'explique pourquoi. Donc j'ai rentré avec les aiguilles, les mailles qui m'avaient servi, qui étaient par exemple les fins de granny. Ceux-là, je les ai rentrés avec des aiguilles. Et puis les nœuds, en fait, tu sais, j'ai utilisé un autre fil pour faire les jonctions, pour faire la couture. Et cela, parfois, le fil était un petit peu plus court. Et donc, pour les rentrer, pour avoir le plus de fil possible, je les ai rentrés en mettant un crochet parce qu'avec l'aiguille, j'avais pas assez de longueur de fil. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait avec le crochet également. Alors... Stéphanie Uloga qui m'envoie souvent des messages. Merci beaucoup Stéphanie parce que tu es toujours là pour me faire un petit message. C'est adorable que ce soit sur ma chaîne lecture ou sur ma chaîne créative. Donc merci Stéphanie. L'Hélène pour la future couverture Woodside semble super belle. Aussi parce qu'on parle de la couverture. Est-ce que ça fait beaucoup moins cher que le kit? Alors je vais aller voir le prix du kit. Alors j'ai regardé du coup. Le kit dont tu parles, donc je pense que c'est le kit West Yorkshire Spinners. Donc c'est avec les... Je sais pas combien il y a de laine. 6 écheveaux de West Yorkshire Spinners en vert sapin, 5 écheveaux en rouge, 5 écheveaux en blanc. Donc ça fait 6 et ça fait 16 écheveaux. Il n'y a pas d'aiguille. Le kit en fait c'est juste les laines. Hein. Et donc il est à 159 €. Moi j'ai acheté. Alors attends, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai acheté 12 écheveaux, donc j'en ai moins. Et ça m'a coûté 10 € de plus.
donc c'est plus cher ce que j'ai pris. Voilà. Mais la laine, la qualité de la laine me plaît, et ce que je vous ai dit, c'est que je me suis fait un gros plaisir. Je ne culpabilise pas, et de toute façon, j'avais pas envie d'avoir les couleurs de Noël, donc voilà. Après, je sais que plusieurs l'ont fait en drops, dans les qualités DK de drops, et que là, du coup, c'est vachement moins cher. Je pense que vous en aurez pour 70 € max, 60-70 € max. C'est un bon plan si vous voulez faire moins cher, quoi. Moi, je me suis pas arrêtée. En fait, pour mes couvertures, comme j'estime, en fait, c'est une pièce de déco qui prend du temps. Et c'est, enfin, j'essaie de me justifier, mais j'ai pas forcément besoin, je pense. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et donc moi, j'ai pas fait. Oui, ça prend du temps. C'est quelque chose que je garde des années, qui est hyper utile pour tout le monde tout le temps. Donc j'investis. Voilà, pour moi, c'est comme 3 gros pulls, vous voyez. Voilà, 3 beaux pulls. Il n'y a pas de souci, je gère. Donc c'est quasiment le même prix, sauf que j'ai moins de laine. Alors, par contre, ça me fait un peu peur. On va voir, j'espère que j'aurai assez. Ça va bien se passer. Alors, New Yaya 1 me dit bonjour, merci pour vos vidéos que je regarde toujours avec plaisir. Merci, c'est gentil. J'aime beaucoup votre pull au crochet dont j'ai trouvé la référence, mais je ne sais pas avec quelle fibre vous l'avez crocheté. Alors je l'ai crocheté avec du coton. Je l'ai crocheté avec du coton DK. Je te remettrai si tu veux en dessous dans la barre d'infos le lien Ravelry. Il y a différentes choses. J'ai mixé en fait avec ce que j'avais. Je n'ai pas acheté de fil pour faire ce pull, excepté le noir, mais je l'avais acheté il y a un moment et c'était pour faire autre chose. Donc en fait pour le pull j'ai pas acheté. Je vais vous dire, j'ai utilisé... Ah ben je l'ai pas là. Bon c'est pas grave. J'ai utilisé plusieurs fibres. Il doit y avoir de la fil d'art, il doit y avoir du hobby. Je sais plus ce qu'il y a. Mais je vais mettre à jour ma fiche Ravelry avec ce qui me reste et voilà, comme ça tu auras toutes les infos. Je voulais le faire demain. Donc au moment où sortira cette vidéo, je te l'écrirai là si j'ai fait. D'accord? Enfin je te l'écrirai, c'est fait. Et du coup, il y aura le lien en dessous vers la barre d'infos. Tu sauras quelle fibre. En tout cas, j'ai utilisé du coton en DK. Ça, c'est sûr. Hop. Catherine Baumeline, bonsoir, très beau gilet, mais à l'écran on voit une petite démarcation, je crois. Donc je pense que tu parles du gilet Ziggy. Et alors oui, je l'ai noté, je l'ai fait une capture d'écran parce que j'étais étonnée que tu dises ça, parce que je la vois pas du tout, moi. En fait, la démarcation, ah oui, un petit peu à l'écran, on la voit, ouais. T'as raison. T'as raison, on la voit un peu. Mais je t'assure que à l'œil nu, on la voit pas. Parce que j'ai changé là. Ouais, c'est ça, on la voit un peu, hein. T'as raison. À l'œil nu, on la... Enfin, c'est parce que je le sais, mais franchement... Ça passe sans problème. Bon, effectivement, il y a une petite démarcation. Bon, qui est normale, on va dire, puisqu'on n'utilise pas le même bain, enfin pas précisément. Mais tu vois, même là, dans le premier, voilà, il y a une partie qui est plus claire ici. Dans les laines teintes à la main, tu auras toujours ça. Mais c'est vrai que ça m'a pas choqué. Et du coup, j'ai mis ton commentaire parce que je voulais regarder. Effectivement, si tu me le dis, je le vois. Mais je l'avais pas vu. C'est quand même pas flagrant. Hein. Mais voilà, effectivement, il y a une petite démarcation. Je pense pas que ce soit problématique. Voilà. Coucou Eve, où peut-on acheter les jolis sacs de Maeva, me demande Catherine Dagorn. Alors je pense que tu parles de MG. Donc c'est Margieva. C'est pas Maeva, c'est Margieva. Donc je te mettrai le lien ici et je te mettrai le lien pour pouvoir lui commander. Alors je sais pas ce qu'elle a, je me souviens plus parce que moi je la contacte en direct. Je pense qu'elle a, je sais pas qu'elle a une boutique en ligne. Je pense qu'il faut la contacter sur Instagram, mais je te mettrai les informations. Attends, je vais quand même vérifier parce que ça m'ennuie de pas te donner une information précise. Margieva en fait, MG. Et donc Margieva, elle a un shop. Non mais ça je veux pas ça.
Donc elle dit, elle a un lien vers un shop. Quand tu vas sur son profil Instagram, tu cliques vers son comment ça s'appelle, son Linktree. Donc ça te permet d'avoir accès à tous ces réseaux sociaux. Et donc t'arrives sur sa boutique et où il y a aussi son blog. Et là en fait, tu mets ton email et tu peux t'abonner à sa newsletter. De temps en temps, elle fait des mises en ligne avec du stock. Mais en fait, ce que je te conseille, c'est vraiment de la contacter, de lui envoyer un email par ce biais. Et puis voilà, de discuter avec elle parce que je crois qu'elle aime bien travailler à la demande, à la commande quand même. Mais voilà, donc ça c'était pour Margeva. Edith Fortin qui me met aussi beaucoup de messages. Coucou Edith, bravo Eve pour tes magnifiques créations. J'aimerais savoir si le gilet Ziggy pour ma mère est facile à traduire en français et bien fait et assez facile. J'aimerais tant trouver l'équivalent en français. Alors écoute, j'ai aucun souci pour la traduction, c'est assez simple. Il n'y a pas de difficulté. La construction, t'as beaucoup de, tu sais, beaucoup le K1, P1, nanana. Et puis t'as vraiment des abréviations très simples. Et tu as peu de... En fait, elle t'explique quand même comment ça va être construit. Par exemple, le yoke, elle t'explique qu'on va construire comme ça. Et ensuite, c'est rang par rang. Elle t'explique quoi faire. Le patron n'est pas très long. Il y a des diagrammes. Un diagramme pour la dentelle du pan droit et du pan gauche. Et ensuite, tu suis. Et après, il faut que tu continues ça tout en continuant à lire ton patron à côté. Mais je t'assure que vraiment, il n'y a pas de difficulté. Vraiment, pour moi, il est accessible pour les débutants. Et si tu as le moindre problème, tu peux toujours m'envoyer des petits messages sur Ravelry. Je t'aiderai si tu veux, si tu es bloqué. Je t'assure que si tu as Google Trad à côté de toi, tu fais des copier-coller, tu ouvres ton PDF, tu fais des copier-coller, tu vas comprendre, hein, ça va être très très simple. Il n'a rien de compliqué ce patron dans la construction. Comme trois pelotes, coucou Laetitia. Oh, ravie de t'avoir donné envie de faire cette superbe couverture. Donc elle parle de la Woodside Christmas Blanket. Quelle couleur as-tu choisi? Ben là, tu vas voir dans cette vidéo. Et tu vas la tricoter à plat ou en rond. Merci pour tes vidéos, j'en loupe aucune. Belle fin de semaine à toi, des bisous. Moi aussi, je te fais plein de bisous. Est-ce que tu vas la tricoter à plat ou en rond? Alors, pour le moment, je pense que je vais tester de la tricoter à plat. J'ai vu que tu l'avais tricoté en rond. Mais le jacquard en vert ne me fait pas peur. J'ai envie en plus de me challenger un peu sur le jacquard en vert. Donc ça me pose pas de problème, je pense. Si vraiment ça pose problème, je déferai, je recommencerai en rond, je ferai un stick. Mais voilà, je pense que ça ira. J'espère. J'ai déjà fait du jacquard en vert sur le pull, tu sais, avec l'éclair pour mon fils. Donc j'ai pas de difficulté avec ça, je pense. Voilà. Isabelle Lardo, bonjour Eve, j'aimerais savoir quel est le point utilisé pour la couverture avec les carrés verts et où trouver un tuto pour apprendre à le faire. Alors je vais te dire, c'est très simple, ce sont des brides, donc il y a une construction, je ne l'ai pas avec moi là, mais moi je me suis calée sur un granny, je mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez avoir le granny, ou si je veux la photo ici, et en fait tu suis ça tout le temps. Tu fais, après tu fais ton dessin, hein, je sais pas, enfin moi si tu veux je mettrai le dessin ici, je mettrai peut-être la photo sur mon projet Ravelry pour que vous ayez, voilà, et puis le nombre de carrés que j'ai fait. J'essaierai peut-être de faire un petit tuto, mais le granny c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai pompé quelque part. Donc, après les granny, franchement c'est toujours la même chose, donc tu fais un montage, avec un anneau magique et tu commences à faire déjà ton premier rang sur l'anneau magique. Le seul truc un peu compliqué, mais après c'est simple. Alors, Nathalie Bello, bonsoir Eve, j'espère que cela va mieux. Bah écoute, oui, tu vois, ça va beaucoup mieux. Merci de demander. Peux-tu redonner le nom du patron pour ton sweat que tu portes et que tu as fait si mes souvenirs sont bons? Ah oui, je ne l'ai pas mis, je crois. Bah écoute, alors attends. Donc j'essaierai de te mettre la photo. Là, c'est extrait
d'un magazine La Maison Victor, édition 1 janvier-février 2019. C'est le sweatshirt Lana. Je pense que tu peux retrouver les patrons de La Maison Victor sur leur site internet, mais je dis peut-être des bêtises. Donc en fait, au départ, elle associe, elle, deux tissus différents, un velours de pêche et imitation peau de mouton, et le reste en jersey. Moi, j'ai juste fait tout pareil, mais avec des coloris différents. Et franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Il est peut-être un petit peu long, mais il est bien. Alors, Massette Martine, je parle juste de ça parce qu'elle m'a contacté plusieurs fois. Elle voulait résilier son contrat sur Patreon. Alors, je lui ai envoyé, en fait, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Mais donc, vous pouvez vous abonner à Patreon. Et pour vous désabonner, je vous mettrai le lien en dessous. Ça peut être toujours utile. Mais en fait, c'est très simple. Il faut juste suivre le tuto. Mais même, vous cherchez désabonnement Patreon sur Google, vous allez tomber sur le même lien que moi. Donc, c'est très simple. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, le lien que je t'ai envoyé. Alors, Edith Fortin, toujours. Elle m'a envoyé, merci beaucoup Eve pour ces belles idées. Lucien à la contrebasse, mon fils Joseph est à la contrebasse au cégep. Trop cool. Bravo Lucien, bah écoute, bravo à Joseph aussi, c'est marrant parce que ton fils s'appelle Joseph, comme mon second. Eve, pourrais-tu nous suggérer des patrons en français de chandail ouvrant ou à boutonner? Chandail chaud, s'il te plaît. Oui, je suis du Québec. C'est gentil. Elle me dit tu as beaucoup de goût et je te fais confiance. Merci, merci beaucoup Edith. Écoute, je vais regarder et je vais essayer de te faire une petite sélection, peut-être dans cette vidéo, c'est possible. Je vais aller voir et après. Tu sais que je suis beaucoup de patrons en anglais. Je suis rarement des patrons en français. Là, je pense dans ceux que j'ai fait. La plupart étaient en anglais, les deux, là. Peut-être qu'il a été traduit, remarque, le gilet que j'ai tricoté. Attends, je regarde juste. Ouais, il a été traduit, le gilet Marican. Donc, je te le mets là, parce que celui-là, il se tricote en DK. Et je l'adore. Moi, je vais me le refaire, c'est sûr. Le mien, je l'ai fait en jaune. Il est dans une taille un peu trop grande. Et je sais que je le referai. C'est possible, même avec une de mes laines. J'adore, je l'adore. Il était très sympa à tricoter, en plus. Vraiment, la dentelle sur devant, rythme. Et c'était vraiment très chouette et c'est super. Bah écoute, je peux regarder vite fait. Là, je vais t'en conseiller quelques-uns. Donc j'en ai ouvert quelques-uns et comme ça on va regarder s'ils sont disponibles en français. Donc il y a le gilet Vagabond de Alice Hammer qui se tricote en sport. Elle a fait dans une laine rustique qui est une laine, les laines paysannes. Donc ça, il est très beau. Franchement, vraiment très très beau. Celui-là, il est disponible en français et en anglais. Il est à 8 € et ouais, il a l'air bien chaud quand même. Même s'il y a un peu de dentelle avec une laine rustique, ça peut être sympa. Je pense au gilet dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, le Moloch de Folie Ordinaire, qu'elle a tricoté avec un fil, elle avait tricoté avec la Milky Way de Nathalie, plus un fil de mohair, donc ça fait chaud quand même. C'est vrai que c'est peut-être pas assez chaud pour toi au Québec, donc ça fait de la DK, et il est disponible en français, il est très joli aussi. Sinon, celui-là, il n'est pas disponible en français. Ah, il y a le Novice Cardigan de Petite Knit, qu'elle a tricoté en hareng plus du mohair ou de la lace, enfin je sais pas ce qu'elle a utilisé, et ça fait du bulky. Il est tout simple, il est vraiment chouette. Il est disponible en français en fait, puisqu'il a été traduit, donc ça c'est cool. Je pense aussi au Don't Ask de Isabelle Kramer, alors je te parle toujours de gilet avec des boutons, tu m'as demandé gilet boutonné. Don't Ask d'Isabelle Kramer qui se tricote en DK plus lace, qui fait de la worsted. Il est joli. Et en plus là, dernièrement, elle les ressort parce qu'elle se fait des broderies dessus. Elle est à fond sur la broderie, Isabelle Kramer là-dessus. Il y a le Mountains de Emily Louis qu'elle a tricoté en DK plus lace, qui est un gilet tout simple, super mignon, avec des torsades sur les manches. C'est un de ses premiers patrons, je pense. Je suis pas sûre, mais je crois. Parce qu'elle l'a tricoté en 2020. Oh, remarque, non, elle en avait fait avant. Non, non. C'est pas un de ses premiers. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Mais il est très joli. Hop. Il y a quoi d'autre? Oui, celui-là, il est super mignon aussi. Par contre, c'est de la sport parce que c'est de la lace plus de la figuring. C'est le Vicky de Morissette C. En ce moment, j'adore les gilets avec des encolures V. Et celui-là, il est super mignon. J'adore. Hop. Celui-là. Il y a le gilet Bretzel de Nadia Crétin-les-Chênes qu'elle a tricoté en DK avec plein de torsades. Il est trop beau.
Il est trop beau. Je me souviens que c'était, je crois, Magdalena, triplet de Mag, qui l'avait tricoté, si je dis pas de bêtises. Je l'aime beaucoup. Celui que j'aime beaucoup, c'est la Rise Vest de Alice Hammer. Toujours Alice Hammer, parce que j'aime beaucoup Alice Hammer. En worsted, en filature de Val Godemar. Je sais pas si, je crois que c'est terminé. Ça. Ou alors c'est reparti, je sais plus. Ça a fermé, puis c'est reparti. Ça se tricote en worsted et il est trop chouette. Franchement, elle est trop belle cette veste. Le Lady Marple de Nadia Crétin-Lechaine, ça c'est un classique aussi, un de ses premiers. J'aimerais bien le faire. Je l'ai pas dans ma... J'allais dire dans ma pile à lire, ma pile à tricoter. Mais c'est un gilet que je trouve vraiment joli. Il est tout simple, il a été beaucoup tricoté. 1033 fois, au moment où je te parle. Et pour terminer, le Sophie B de Alice Hammer encore, qu'elle a tricoté en worsted. Avec la... Ce qui est sympa sur sa version, c'est que c'est un peu fibreux. Ouais, il y a de l'angora en fait. C'est la filature de Val Godemar dans la qualité sable. Il est trop joli et c'est de la worsted aussi. Bon écoute, petite sélection comme ça, hein, j'espère que ça te plaira. Mais tout cela, ils sont plutôt chouettes. Et bah écoute, c'était sympa de faire cette petite sélection là, comme ça. Home Sweet Homemade. Bonjour Eve, j'espère que sur ton modèle la couleur... Je pense que sur ton modèle la couleur principale est le blanc et que la couleur contrastante est ton jacquard. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Je me suis emmêlée dans mes explications parce que j'étais perdue. Mais surtout parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais pas le même rendu que tout ce que tout le monde disait. Maintenant, j'ai compris grâce à Audrey, Audrey Borrego, que je remercie encore. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour des petites questions. Donc si ça vous plaît que je réponde comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, c'est plus simple pour moi plutôt que de faire des phrases. Je fais des captures d'écran et j'y réponds de temps en temps. N'hésitez pas à me poser des questions. Du coup, je vais essayer de faire ça au moins une fois dans le vlog. Je vais faire un unboxing mais c'est pas arrivé. Si ça arrive tout à l'heure je ferai, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Sinon je le ferai demain, j'attendrai pour ouvrir. J'espère que ça va arriver aujourd'hui. Et voilà, je vais retourner à mon boulot et à mon tricot. On se retrouve peut-être demain ou jeudi. Hello du mercredi. Il est 11h40, c'est bien rare que je vous prenne à cette heure-là. Je fais plein de trucs ce matin. J'ai préparé vos commandes, posté vos commandes. Ça c'est cool. Sachez que au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y aura pas d'expédition pendant une semaine des commandes. Donc la boutique reste ouverte, mais il n'y aura pas d'expédition. Sachez-le, je vais l'écrire sur le shop d'ailleurs, assez rapidement. Voilà. Ce matin, j'ai mis en cake les laines pour la couverture. J'ai fait de la mise en cake. Voilà. Ça sent la bonne laine. Donc ça c'est cool. Faut que je sorte mes aiguilles. Parce que moi je vais le faire pas avec les mêmes aiguilles. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 mm. Je sais plus. Elle utilise quoi? 4 et 5 mm. Ouais. Je vais peut-être le faire en 4 mm. Je sais pas. Faut que je regarde. Je vais pas faire 5 mm, ça c'est sûr. En même temps, elle est bien épaisse cette laine. 5 mm ça va être trop gros. Je pense que je vais faire 4, 4,5. Je ne sais pas. Faut que je teste. Voilà. Donc je ne sais pas. Ça c'est une bonne solution. De toute façon, je n'ai pas le droit de la commencer pour le moment. Puisqu'il faut que je fasse du crochet. Chose que je vais faire juste après vous avoir raccroché avec vous. Donc ce matin, je suis passée voir Caroline à la mercerie du Mouton Noir pour récupérer mes aiguilles de luxe que je veux tester. Donc c'est les Lantern Moon qui sont en ébène. Voilà. Donc j'ai envie de tester vraiment pour voir ce que ça donne. L'idée... Vraiment, ça serait qu'elles se cassent pas. Parce qu'en fait, elles sont adaptables Knit Pro. L'idée, c'est que, voilà, que ça tienne, quoi. Qu'elles soient costauds. J'espère que ça va être le cas. Vraiment, c'est un test. Hein, parce que l'ébène, je suis pas non plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc, je vais tester ces aiguilles
ces aiguilles extrêmement luxueuses. Et j'ai récupéré parce qu'en fait, c'est pour ça que je l'avais pas reçu hier. Il est arrivé hier, mais en point relais, parce que j'avais oublié. Oui, en fait, quand j'ai fait la sélection, je sais pas, en fait sur le site de Laine et Tricot, ils ont changé les choses. Il a changé le site de Laine et Tricot, je sais pas si vous avez remarqué ou commandé il y a pas très longtemps, mais il a changé. Et du coup, je sais pas, quand j'ai fait la commande, que je me suis connectée, en plus j'ai fait ma commande sans me connecter. Et du coup, je la retrouve pas dans mes... Oh, j'arrive pas à parler. Dans mon historique de commande, je la retrouve pas. Voilà, donc c'était un petit peu perturbant, mais c'est pas grave, il faut juste aussi faire quand ça change. Après, l'affichage est différent aussi, mais la qualité est toujours là. C'est un site que j'apprécie beaucoup, Laine et Tricot. Je trouve que c'est très sympa. Regardez, elle a mis de la lavande dedans là. Alors, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, mais ça perd toutes ces petites feuilles, toutes ces petites fleurs, donc je sais pas trop comment je vais faire pour pas que ça s'abîme. Chose qui est nouveau sur le site de Laine et Tricot, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. On va commencer par la laine. Alors déjà, j'y suis allée parce que je voulais acheter de la signature 4ply en noir pour des chaussettes, pour les chaussettes de mon âme. 75% laine, 25% nylon. Elle est extrêmement douce, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais les monter, je sais pas trop quand, mais avant Noël. L'idée c'est de le mettre dans son calendrier de l'avant. Je me suis pris de la grise aussi, je me suis dit que ce serait cool de faire des chaussettes toutes grises, pour moi, ou pour offrir, je ne sais pas, mais du coup qui permettrait de mettre en valeur, je sais pas, des torsades, de la texture, tout ça. Dans cette qualité, moi je peux faire 2 paires de chaussettes. Donc c'est pas mal. Et si je vous dis la signature, mais j'ai pas le prix là, mince. J'ai pas les prix. C'est pas grave. Et j'ai acheté de la laine pour un projet particulier dont je vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parle tout de suite. Je l'ouvre d'ailleurs. C'est un coup de cœur qui est sorti là en octobre. C'est le Hutu Cardigan de Lini Hoy, qui se tricote en bulle, qui va se tricoter vite. J'ai choisi exactement la même laine, pas dans le même coloris, bien que je l'aime bien, mais j'ai pris un coloris, donc la laine, c'est celle-ci. C'est la Sandnesgarn Borsted Alpaca Tweed, parce que moi j'ai pris de la tweed. Alors c'est très très léger, mais vous allez voir quand même qu'il y a du tweed. Il y en a quelques-uns. Donc c'est un coloris très clair que j'ai pris. J'aimerais beaucoup le faire, l'avoir prochainement là dans mes premiers projets d'hiver. Ce serait bien. Je me demande même si je vais pas le monter avant de reprendre mon pull Willow. Parce que j'ai très envie en fait d'avoir un gilet, ça fait longtemps que je vous en parle, un gilet avec cette encolure là, très profonde V. En plus il devrait se tricoter vite, les aiguilles c'est 5 et 6,5. Donc si on est logique, moi je devrais être en 6. J'ai la même laine, je dirais 6. Voilà, parce qu'en plus j'ai besoin de gilets. J'en ai pris le nombre nécessaire pour la taille M, c'est-à-dire 7 pelotes. Les pelotes font 50 grammes, si je ne dis pas de bêtises. C'est le coloris 25-23 si ça vous intéresse. Et ça serait bien qu'ils me disent 83% alpaga, 13% donégal, 4% nylon. C'est de la brushed alpaga. Produite en Norvège par Sandnesgarn. 110 mètres pour 50 grammes à peu près. Donc c'est de la DK. Mais là ils mettent à chaque fois bulky, mais parce que en fait elle est très pelucheuse et c'est de la DK. C'est le métrage est en DK, mais comme la laine est un peu particulière, elle se tricote comme de la bulky. Et sinon j'ai craqué pour un nouveau puzzle parce que j'étais tellement frustrée avec le puzzle que j'arrivais pas à faire. Je me sentais quiche. Et je suis allée voir en fait sur le site de Laine et Tricot, le nouveau site, nouvelle catégorie. C'est quasiment pareil, hein, mais il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle pour chiller. J'adore, c'est trop bien.
Donc pour chiller, prendre du bon temps, ne rien faire, se détendre, se reposer, on a mis des puzzles. Et donc j'ai pris un puzzle comme ceci. Puzzle Cozy Cottage. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc c'est une maison et c'est l'intérieur d'une maison avec... Non mais c'est trop mignon. Avec quelqu'un qui est en train de se baigner dans la baignoire là. Un enfant qui dort près du feu, ou je sais pas, une dame qui dort près du feu. Une vieille dame qui tricote. J'adore. Avec un chien dans son panier. Un monsieur avec son chat. Une jeune fille qui lit. Une bibliothèque remplie de livres. Franchement, c'est trop mignon. Devant, il y a des moutons, un cheval. Et tout en haut, il y a un atelier de filage de laine. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. Et un endroit pour étendre le linge. Franchement, c'est trop mignon. J'adore. Donc la marque, c'est quoi? Cozy Cottage. C'est Esther Benink. C'est néerlandais. Voilà. Et donc l'illustratrice, c'est Esther Benink, je pense plutôt en fait. C'est ça. Et la marque, c'est Cozy Cottage. C'est ça. Et c'est mes pièces. Donc, je suis trop contente. En fait, je vais pas l'emmener parce que je veux pas trop l'intérêt d'emmener ça. J'ai pas prévu de faire ça. Mais je vais... ah oui, je t'ai pas dit le prix, il est à 27,50. Je le ferai en fait en rentrant. Mais j'ai trop envie de le faire. Voilà, donc je suis très contente de ces achats. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis un peu crevée. J'ai fait plein de choses ce matin. Je me suis réveillée tôt. Réveillée à 5h30. Moi, je m'endors tôt en ce moment, vers 10h30. Donc, ça me fait 7 heures de sommeil. Mais je suis fatiguée, là, j'avoue. Et donc, j'ai des choses à faire pour la boutique cet après-midi. Des commandes à préparer encore, des précommandes. Et, mais sinon, à part ça, je dois faire des allers-retours pour emmener mes garçons. Il faut qu'on aille à la bibliothèque, qu'on fasse les devoirs, la contrebasse. Et je vais me reposer un peu, je vais essayer, mais le mercredi, c'est toujours un peu la course. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Peut-être à demain, il y a des chances. Ouais. À demain pour vous montrer un peu l'avancée de tout ça. Il faudrait que je retrouve aussi mon autre fil là. Il faudrait que je trouve mon autre fil pour faire pour essayer de sticker. Ce serait cool. Bon, allez. Des bisous, à plus. Moi, je vous ai pas filmé hier soir le résultat du cake poire par roquefort, mes chèvres et noix. C'était pas mal, mais franchement, je vous conseille poire roquefort, c'est trop bon. Par contre, je vais vous montrer, j'ai fait un pain d'épices, qui est une recette que j'adore et je viens de le goûter, il est trop bon.
Bon, avec la lumière pourrie du matin, ça a l'air de rien, mais je vous assure qu'il est très très bon. Et il n'y a pas d'œuf et il n'y a pas de beurre. Oui, il n'y a pas d'œuf et pas de beurre. Il y a du miel, de l'eau, de la farine, de la levure et des écorces d'orange. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette. J'assure que c'est très très bon au petit déjeuner. Hello! Alors, on est jeudi. On est jeudi, je sais pas combien, le 19, c'est ça? Plus qu'un jour et demi avant les vacances. J'ai plein de taf en plus. Donc, là, c'est la fin de ma pause déjeuner. Je viens de finir mon petit café avec un peu de soleil. J'ai tenté de regarder la fin du film que je trouve vachement bien, The Pale Blue Eyes. Mais comme j'avais envie de crocheter, je ne pouvais pas parce que comme il y a des sous-titres, parce que je n'aime pas les VF, surtout quand la version originale est en anglais, ça n'a pas fonctionné. J'ai préféré regarder Julie de Lollipelote et là, le début là, de Mathilde de Tricotte qui nous annonce qu'elle va arrêter les Vlogtober. Bah, c'est pas grave Mathilde, de toute façon, tu nous reviendras sur d'autres formes de vidéos. Voilà, ça ne convient pas tout le temps le format Vlogtober parce que c'est une vidéo par jour et c'est vrai que c'est quand même du travail. Donc moi je comprends tout à fait et c'était très agréable de regarder tes vidéos. Je sais que tu passes par là de temps en temps, alors peut-être tu n'auras pas le temps avec ton nouveau planning, boulot, tout ça. Mais voilà, je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Voilà. Et de ton chat aussi. Parce que moi aussi j'ai un chat malade là, c'est pas cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'ai pas beaucoup tricoté. Le seul truc que j'ai bien avancé, parce que j'ai pas touché au gilet Ziggy depuis mercredi. Faut que je le reprenne. Je sais pas, je pense pas avoir le temps aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui il y a la remise des diplômes du brevet au lycée. Et donc je vais y aller. Et ensuite j'ai un ami qui vient dîner à la maison. Donc je pourrais pas tricoter je pense. Donc là j'avais fait la première chaussette de Simon. Et elle n'est pas terminée, mais je suis sur les côtes de la seconde. Quand même. Voilà. Mais ça, je le tricote quand il n'est pas là. C'est pour ça que je filme là maintenant, parce qu'il rentre vers 14 h. Et il faut que... Bah, là, je ne vais pas le terminer. Hein. Ça, c'est vraiment le tricot, soit du matin quand je me réveille tôt. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée à 6h15, 6h30. Et les réveils des garçons se sonnent à 7 h. Donc pendant une demi-heure, j'ai pu tricoter ça. Donc ça va se terminer peut-être ce soir avant d'aller me coucher. On verra, ça m'étonnerait. Soit demain matin, j'espère. Donc je veux que ça se termine. Je veux que ça se termine, ça. L'autre truc qui a bien avancé, c'est le Bone Orchard. Là, de Anne Wanamaker que je crochette pour Halloween. Et il me reste seulement 4 rangs à faire. Je viens juste de les terminer là, du coup. J'en suis... là, attendez parce qu'il faut que je recule un peu. J'en suis là, je sais pas si vous allez voir. On voit la tête de mort. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool, j'adore. Non mais c'est vrai, ah, attendez peut-être. Ah, je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est complètement creepy. J'adore. C'est pour toi Manu, Miss Manu au naturel, qui disait qu'elle aimait pas les têtes de mort. Dis c'est pour toi, je vais te l'envoyer par la poste. Tu vas être contente, n'est-ce pas? Non, mais ça va être rigolo. Je vais pas le montrer aux garçons qui l'ont pas vu et je le mettrai sur la table d'Halloween. Alors nous, on va pas fêter Halloween le soir d'Halloween puisque les garçons, ils seront pas là, ils seront chez mon beau-père. On le fêtera quand ils rentreront, genre le mercredi, je sais pas quoi, 2, quelque chose comme ça. Moi je suis trop contente. J'ai envie de le terminer, mais peut-être que je vais le continuer là, histoire de le terminer. Mais je m'éclate à le faire. Enfin, je vais le continuer. Non, je le continue pas, mais je vais faire une ou deux pauses. Je vais faire un rang parce que quand même, hein, ils sont longs à faire les rangs. J'ai fait 4 rangs. Je dirais ouais, 10 minutes pour... Non, peut-être pas 10 minutes pour faire un rang, un peu moins quand même, parce que le crochet, ça va vite. Comme ça. Mais c'est franchement très bien expliqué. J'ai parfois quelques petits doutes sur ce qu'elle dit, par rapport entre ce qu'elle dit et ce qu'elle montre. Donc je me cale plus sur ce que je vois en photo. Je vais vous montrer par exemple, je vous montre juste comment c'est fait sur les premiers, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Je vous montre juste 2 rangs, je pense que ça fera rien. Voilà, donc par exemple, donc elle explique un truc,
Et ensuite, elle le montre en photo. Donc, elle montre la première façon de faire de ces explications qu'on va répéter tant de fois, voilà, en rond. Et c'est assez clair, mais l'appui de la photo est important. Et voilà. On va faire un petit focus sur les têtes de mort quand même, ce serait sympa. Voilà, donc il me reste le haut de la tête de mort à faire et toute une ribambelle de... Quand on regarde... Ouais, donc en fait, là, il me reste encore... J'en suis par là, vous voyez. Et donc, en fait, après, il va y avoir tous les trucs à faire, là. Je sais pas si j'ai commencé. Je pense qu'on peut dire que j'ai commencé à les faire, vous voyez. J'ai commencé à le faire. 1, 2, 3. Il me manque 4 ans et ça va faire un truc comme ça. Mais là, on continue avec des mailles, plutôt des mailles serrées, je pense. Je sais pas, hein, même voir des mailles coulées. Pour s'arrêter, en fait, le truc qui va s'arrêter là. Et il va y avoir des rosaces ici. Franchement, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Les napperons, c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve ça chouette à faire. Et c'est quelque chose dont on se sert. Je trouve que ça fait rigolo. En plus, on a une table ronde, nous. Donc, c'est parfait pour mettre au milieu. La table de la cuisine, elle est ronde. Et ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer parce que j'ai pas pu faire autre chose depuis. Et que, en ce moment, je dors. Mes nuits de sommeil sont entre 7h et 8h de sommeil. Que je me couche tôt, je me réveille très tôt. Mais je dors bien et j'ai besoin de me reposer. Je veux dire que le soir, genre vers 21h, là, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Je vais, généralement, je regarde pas de film en ce moment. Je vais avec mon bouquin au lit, je lis 1 heure. Des fois, je lis un graphique, je lis un peu de mon roman, je m'endors sur mon livre. Et je dors. Comme les enfants. Ben, c'est pas grave, depuis que je fais ça, je dors mieux et je suis, ouais, on va pas dire que vraiment je me couche tôt, quoi, mais c'est pas grave, hein, on rattrape le temps le week-end. C'est tout, je vais vous laisser là. Je suis en pleine réflexion. Ah oui, je voulais dire à Christelle de rêver sa vie en couleur, si elle passe par là, sait-on jamais, que le fait, elle a montré son calendrier où elle organise par semaine, elle essaie en fait de se faire une sorte de petit planning, chose que moi je fais pas forcément. Mais là, je me suis projetée jusqu'à la fin de l'année et je me suis dit que tout ce que je voulais faire, ça va pas être possible. Enfin, je me le suis dit. Et donc, j'essaie quand même de me faire plaisir, de faire des choses pour moi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai organisé un petit peu comme toi, Christelle, du moins jusqu'à la fin de l'année. Après, on verra, parce que moi, je change d'idée tous les 2 ou 3 mois, on va dire. Mais là, j'ai fait ça pour essayer d'être réaliste par rapport à l'avancée de mes projets. Bon, entre-temps, j'ai été coupée. Voilà, donc du coup, je trouve plus le document. En fait, j'ai fait une organisation par semaine. Voilà, je l'ai mis là en dessous. Je vous montre pas, hein, c'est pas très intéressant. Donc en fait, mon organisation se faisait telle semaine, j'ai coupé mon projet et je dis telle semaine, je fais cette partie sur 4 projets. Là, je me suis dit, je fais un projet déco. Donc là, le napperon Halloween, puis ensuite, j'enchaînerai avec ma couverture, normalement, samedi. Chaussettes pour moi, chaussettes pour offrir, ou du moins chaussettes compliquées, chaussettes moins compliquées, si j'arrive à faire les deux. Un gros projet à offrir et un accessoire. Et après, gros projet pour moi, j'ai pas réussi à le caler. On va voir comment on va faire. Donc du coup, là, ce que je souhaiterais, c'est monter une capuche bon bec. Donc je vais certainement regarder ce que j'ai en stock pour la faire. J'ai pas le patron en fait, donc faut que j'aille voir le patron, que j'achète. C'est pas grave, je vais l'acheter parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour moi de toute façon. Donc je vais l'acheter, ce sera avec grand plaisir que je soutiendrai en plus l'activité de Émilie. Et je suis certaine que le patron est très sympa. Donc il faut que j'aille voir ce que j'ai en mohair, ce que j'ai en fingering pour le faire. Et je sais à qui je vais le faire. Et je vous dis pas tout de suite, mais je vous dirai à la fin de l'année quand tout sera offert. Mais je vais le faire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais certainement mettre dans mon classeur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, mais dans mon classeur, là, donc ça c'est un classeur, je suis en train de réfléchir à comment faire, parce que l'année prochaine je souhaite partir là-dessus, vous verrez dans mon calendrier de l'Avent que je me suis acheté des choses pour créer mon organizer pour l'année prochaine. Donc là par exemple les vidéos, les objectifs, ça je vous en ai parlé je crois. Le récap d'octobre, ça c'est pour pouvoir faire ma vidéo récap.
Là, c'est mesurer mes achats, c'est plutôt pour la lecture. En lecture, j'ai ma pile à lire par année. Donc ça, c'est cool. J'ai mes explorations par genre. Et j'ai mes projets. Je fais une fiche par projet, mais en fait, vous voyez, je les remplis pas. C'est vide. Il y a des titres et il n'y a rien derrière. Donc, faudrait que je sache comment je les remplis. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant finalement de faire un carnet créatif physique, parce que c'est vrai que je mets tout sur Ravelry. Donc j'ai de moins en moins besoin de faire des fiches spécifiques par projet, ça c'est clair. Et je retourne très rarement dessus. Voilà. Mais par contre sur mon Ravelry, je suis toujours en train de rechercher ce que j'ai fait. Des fois je descends pour regarder ce que j'ai fait avant. Voilà, bref. Bon là je parle pour pas dire grand chose. En tout cas, je vais vous laisser là. Je vais essayer de réfléchir un peu plus en détail sur mon organisation sur la fin de l'année. Et je me projette dans ma tête, je suis déjà sur mes projets de 2024. Notamment pour moi, parce que j'ai très envie de me faire des petits plaisirs. Et que j'ai de la laine pour me faire... Je sais pas combien de projets, combien j'ai de sacs à projets pour moi, ça c'est une bonne question. À un moment peut-être que je sortirai tout pour refaire un point. Je me suis arraché des cheveux là, avec ma montre. Tout va bien. Voilà, donc du coup je vous laisse là. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous en parlerai peut-être plus en détail sur comment je vais faire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Bon, veille de vacances, j'ai pris un peu la pluie, ce qui fait que j'ai mes petits cheveux qui font comme ça, des trucs un peu bizarres, et il y a une drôle de lumière parce que il y a du soleil, et là non c'est trop là, c'est moche. Je vais fermer un tout petit peu, je suis obligée de fermer, c'est dommage hein. Alors aujourd'hui, j'ai sur les épaules le châle Brianna, qui est un de mes designs, enfin c'est pas un châle, c'est une étole. Je vais vous la montrer, parce que je la montre rarement, je l'aime beaucoup. Le patron est disponible sur Ravelry et sur mon shop. Elle se tricote en Decay, donc en épaisseur 100 grammes, 100 grammes 200 mètres. Voilà. Hop, un écheveau. Pour chaque, un peu moins d'un écheveau pour chaque section. C'est très fun parce qu'on alterne, ça commence, si je dis pas de bêtises, par le noir. C'est vraiment des sections avec des textures. Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, on se vivement les vacances. Hein. Là, il y a des petites noppes, parce que j'adore les noppes. Là, un peu de dentelle. Un point avec des roses que je trouve très beau. Un point encore avec une texture et des côtes mais des côtes un peu particulières parce que les côtes c'est la vie, c'est ce que je préfère moi. Avec les rayures, enfin non, avec la texture, la dentelle. Il faut que j'arrête de dire que c'est ce que je préfère. En fait aujourd'hui il fait bon, il fait doux, mais comme je bouge pas trop devant mon ordinateur, moi j'aime bien m'emmitoufler, notamment là-dedans, parce que quand j'ai un châle je le mets pas comme ça, mais les étoles c'est comme ça que je les mets, sinon en grosse écharpe quand il fait vraiment froid, et j'aime bien. Après j'ai mis des petites pampilles, vous n'êtes pas obligé de les faire, moi j'aime bien ça, les pampilles. Voilà, alors je viens clore ce vlog créatif de la semaine avant les vacances. Je suis désolée, il va y avoir vacances dans beaucoup de phrases parce que je ne pense qu'à ça en fait. Je suis trop contente d'être en vacances tout à l'heure. Tout va bien.
Je viens avec 2 projets terminés pour terminer cette semaine avant les vacances. Eh, qui est-ce qui a terminé la 2e chaussette? C'est moi. Et vous avez vu cette rayure blanche en plein milieu? Alors, je pense, d'après ce que je crois, hein, que c'est le milieu de la pelote. Voilà, ça serait peut-être le milieu de la pelote à partir duquel on reprend les rayures comme ça. Voilà. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Du coup, je vais pouvoir les identifier. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Vous m'avez parlé de broderie, c'est une bonne idée. Je sais pas du tout. Je vais devoir quand même les identifier quand j'aurai fait les 3 paires. Hein, d'accord. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve que c'est pas très très grand. En même temps, quand tu regardes de là à là, c'est quand même grand. Mais je me suis calée sur les chaussettes Stranger Things qui lui vont bien. Donc, on va partir là-dessus. Les prochaines que je tricoterai pour mes garçons, bah, je les tricoterai pas la semaine prochaine parce que je suis avec eux toute la semaine et que je vais pas les tricoter devant eux. Il me reste, faut que je pèse, je sais pas où il est mon petit sac. Je sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bref, c'est pas grave, je vais pas les tricoter tout de suite les secondes, mais j'ai déjà une paire de tricotés. Donc c'est cool. Mais c'est pas vrai, en ce moment il y a tout qui tombe. On sent que je suis fatiguée parce que je pose quelque chose et ça tombe. C'est pareil, là il y avait un fil noir, il me restait un tout petit bout. Je vais vous montrer justement ce qui me restait. Il me restait vraiment pas grand chose. Et je l'ai perdu. Alors on est content. Bon, c'est pas grave. Sachez juste que j'ai fini de justesse le Bon Orchard. Là. Je l'ai fini de justesse. Il me reste vraiment pas beaucoup de fils. Genre moins de 2 grammes. Un truc comme ça. Alors. Tadana. Je suis sur l'endroit, je suis sur l'envers. Alors. Bon, je le mettrai sur la table. Vous le verrez correctement quand je ferai une petite vidéo de la table. Mais mon apron creepy est terminé. Et mon peloton qui me reste. Et là, j'ai eu un petit peu peur à la fin. Mais j'ai pas trop stressé parce que je le voyais pas forcément descendre. Moi, je vais essayer de faire un petit focus sur une tête de mort juste pour Manu. Alors Manu, ça te plaît? Je pense que c'est pas mal. Je pense que franchement, je suis contente de la taille aussi parce que au centre de notre table ronde, ça va être trop cool. Voilà. On est bien dans le thème. Je pense que mon homme va lever les yeux au ciel, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'adore, ça me fait rire quand il fait ce genre de... quand il fait sa tête genre... Ça me fait trop rire. Je l'imagine déjà, vous voyez. J'ai qu'une envie, c'est de voir sa tête. Et je ne vais pas leur montrer avant le repas d'Halloween qu'on fera. Voilà. Donc, et peut-être qu'après on le laissera un peu, je ne sais pas. Mais je suis trop contente, c'est vraiment le truc. J'avais très envie de le faire. C'est fait. Voilà. Et donc, je vais pouvoir monter ma couverture, je ne sais pas quand. Peut-être demain avant de partir, je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai pas préparé encore mes aiguilles pour 2 projets. Pour la couverture, je ne sais pas quelle aiguille je vais prendre. Et ni pour la capuche Bombac. Hier, je vous ai dit que je devais acheter le patron. Figurez-vous que je suis allée voir hier, j'ai fait le point sur les patrons qui étaient dans la bibliothèque. Et je me suis dit, je l'ai, il m'a été offert gentiment par Delphine sur Ravelry pour les velets nœuds de l'année dernière. Mais j'avais un vague souvenir de ça et en fait... c'est trop cool quoi. Je suis très très contente. Donc merci. Tu vois Delphine, il faut jamais désespérer. Je le tricote. Et figure-toi, je tricote pas pour moi. Mais prochainement je tricoterai pour moi parce que je trouve vraiment très sympa. Là j'ai choisi mon fil. Ça va être Mélène. Et ça va être de la Mérino bambou soie en coloris brume. Et celui-ci qui n'est vraiment pas très loin. Voilà. Et ça va être trop cool. Il me reste un petit bout là. Voilà. Donc c'est les 2 couleurs que je vais faire. Alors c'est pas... alors ça m'irait bien, hein, je pense, parce que ça irait pas mal avec mes yeux. Mais c'est pas pour moi que je vais le faire là tout de suite. Je suis trop contente. Donc il faut que je les mette en cake.
et que je choisisse. En fait, j'avais très envie d'utiliser, vous savez, les aiguilles dont je vous ai parlé là. Les aiguilles en ébène qui sont du 3. Et en fait, j'ai regardé, Émilie, elle préconise du 4. Après, moi, il faut toujours que je prenne des aiguilles en dessous. Et je me disais, peut-être que je pourrais faire la taille 2, qui est la 3e taille, et faire des aiguilles plus petites. Je pense que ça peut être une bonne option. Parce que moi, mon tour de tête fait 54 cm. La personne pour qui je fais, je pense également. Donc, si je fais la taille 55 et quelques et que je prends des aiguilles d'en dessous, on est pas mal. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense. Comme ça, je testerai les aiguilles en même temps. Ce sera perfecto. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, comme j'ai fini le Bon Orchard, je vais pouvoir monter la couverture. Je vais monter ça aussi pour les vacances. J'ai mon gilet que je viens de reprendre à ma pause déjeuner. Là, je viens de faire un rang, on en est là. Ah, j'ai fait la seconde diminution. J'en ai 7 à faire. On va se caler sur les diminutions pour ce... Alors, j'en ai 7, mais je vous ai dit, moi, ma maman... elle n'est pas très grande, donc c'est pas sûr que j'en fasse 7. Je vais voir en fait ce que ça donne en fonction de la longueur que je souhaite. Et de toute façon, j'évase tous les à peu près 5 cm, j'évase en faisant une augmentation. Voilà. Donc c'est ça que je vais continuer. Et puis voilà. Puisque j'ai mis en cake un écheveau, je pense qu'on est bien pour les vacances. Ce gilet me met longtemps à tricoter, mais il faut dire que je l'ai mis en pause quelques jours là. Mais c'est pas très grave, c'est comme ça. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Ce matin, j'ai envoyé les dernières précommandes qui étaient passées sur la boutique. Et j'ai mis sur la boutique un petit message pour dire que, vous voyez bien, la boutique, elle va rester ouverte, mais qu'il n'y aura pas d'expédition pendant la semaine prochaine. Et que pour le traitement des précommandes, ça reprendra à partir de fin octobre. Voilà, pour que vous puissiez quand même faire vos petits choix, vos petites précommandes si vous avez besoin pendant mon absence. C'est tout à fait possible. Et puis c'est tout. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour des images des vacances à Étretat avec mes garçons. J'ai très hâte. J'espère que j'aurai le temps de tricoter un petit peu, mais je pense que oui, parce que on a comme objectif de s'aérer et de se reposer dans un petit appart qui franchement je pense va être sympa. Enfin, je croise les doigts, mais vraiment il a l'air bien quoi. Vraiment dans les photos que j'ai vues c'était vraiment choupinou, notamment le salon a l'air vraiment adorable. Je vous montrerai quoi, mais j'ai hâte. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. J'oublie pas la bête là, je sais pas, demain je vais regarder si je trouve un coloris contrastant pour faire avec. Et on verra, peut-être ça sera une expérience pendant les vacances, à voir. Allez, à très bientôt et merci par avance pour tous vos commentaires, votre soutien, vos likes, vos échanges, vos partages. C'est vraiment trop cool que cette communauté soit ce qu'elle est. Vous êtes vraiment adorables. N'oubliez pas que vous êtes exceptionnels et que tricoter vous rend encore plus exceptionnel. Je vous fais des bisous. Allez, bye.